Aujourd'hui, je les mets tous sur ce côté. Alors, ensemble, voilà, ça commence une histoire que ça se passe à Naples. Et c'est Sandra qui revient après 10 ans d'absence. Il revient pour voir sa mère, pour l'inviter à son mariage. Mais elle ne veut pas que son frère vienne. Parce que son frère, il n'est pas comme les autres. Voilà, il est handicapé. Et donc, elle a honte de son frère. Et donc, il a fui pendant 10 ans. Et là, elle est un peu confrontée à cette question. Voilà. Et la question aussi du spectacle, ça pose sur le fait de qu'est-ce que c'est être normal. Il y a une très belle réplique du spectacle qui dit qu'est-ce que c'est être normal? Est-ce qu'il y a une liste où c'est écrit ça c'est normal, ça ce n'est pas? C'est une comédienne assez incroyable et surtout une personne rare. Voilà, donc on apprend tous les soirs sur le plateau et même dehors du plateau avec elle. Elle a ce que j'aime dans les comédiens et dans les comédiennes, c'est cette générosité. Il y a des comédiens qui montent sur scène pour se sentir dire bravo et il y a des comédiens qui montent sur scène pour donner sans rien avoir en échange. Et je pense que Catherine fait partie de la deuxième catégorie. Moi, je pense que tous les rôles sont compliqués, surtout dans cette pièce, je trouve qu'au contraire, le rôle de Sandra est beaucoup plus compliqué que les autres. Et Michael, c'est une responsabilité, c'est vraiment à chaque soir, c'est comment, parce qu'il a une ironie aussi, donc il fait rire, mais il faut qu'il fasse rire et pas qu'on rie de lui. Et voilà, donc après, il y a des choses très extraordinaires, parce que, par exemple, un jour, on a joué au Théâtre des Sens, et le directeur ne nous a pas dit qu'il y avait plusieurs centres spécialisés qui étaient venus voir la pièce. Donc, on commence, il y avait des gens qui parlaient tout le temps. Il y avait un qui faisait voilà, voilà. Et après, on a compris qu'il y avait des handicapés dans la salle. Et c'était une représentation assez extraordinaire parce que pour une fois, les différents, c'était les autres personnages et pas moi. Et c'était assez incroyable aussi comment ils réagissaient pendant la pièce. Par exemple, il y a un moment où je me brûle avec une cafetière, Michael se brûle, et là, il y a eu 200 personnes qui ont crié en même temps. Et une dame, elle me dit à la sortie, elle me dit « Ah, j'étais gêné parce qu'il parlait pendant la pièce. Par contre, j'étais d'accord avec ce qui se passait sur scène, et donc en même temps, j'étais en désaccord avec moi-même. Et je pense qu'on a passé tous une soirée assez extraordinaire ce jour-là. Maman, Michele est malade. Non, Michele n'a ni fièvre ni bronchite, il n'est pas malade. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre parce que j'aime faire rire. Et après, au fur et à mesure des années, je voulais profiter de cet amour du rire et pour le rendre le plus noble possible. Donc, d'essayer de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce rire. Et je trouve que quand on rit, on établit un lien avec l'autre. Et à travers ce lien, on peut se questionner, on peut questionner le public sur des questions que des fois, on n'ose pas aborder. On veut les détourner, c'est parce qu'on a peur. Et dans ce moment-là, quand j'ai créé Ensemble, c'était ça, c'était accepter ceux qui nous font peur, ceux qui ne sont pas comme nous. Et je dis souvent, quand les personnes sont en face de quelqu'un handicapé, ils sont handicapés eux, parce qu'ils ne savent pas comment se rapporter. Comme vous avez dit, on rit beaucoup. Oui, on rit beaucoup parce qu'on établit une confiance. Miguel, on l'aime et on oublie qu'il... Voilà, mais c'est ça qui devait se passer aussi dans la vie. Il faut oublier qu'il y a une différence. Et une fois qu'on l'oublie, on accepte l'autre. Sandra!